La série Obi-Wan. Comment dire, la série Obi-Wan. On peut en parler, hein, si tu veux en parler, on va en parler. Mais honnêtement, les deux trailers, honnêtement, on n'apprend pas grand-chose. Concrètement, on n'apprend rien. Tout ce que les trailers nous apprennent, c'est que des trucs qu'on savait déjà. Dark Vador, blablabla, tout ça on savait déjà. La période, Obi-Wan, tout ça, on savait. Tout ça on savait. Il n'y a pas de nouveauté en fait dans les trailers. Donc déjà, ceux qui se hype sur les trailers, moi le premier je me suis hype. Mais concrètement, quand il réfléchit, les trailers n'apportent absolument rien, quoi. Le deuxième est bien. Le premier, franchement, m'avait laissé sur ma faim. Le deuxième est bien mieux. Le premier m'avait laissé sur ma faim. Mais en fait, j'ai deux gros... Quand je regarde un trailer, j'essaye de voir au-delà du trailer. C'est peut-être prétentieux de ma part, hein. Mais en fait, c'est le syndrome Suicide Squad. Quand j'ai vu les trailers Suicide Squad, j'ai vu le premier, j'ai dit « Oh putain, il a l'air trop bien, trop sombre et tout !» Pareil pour Justice League d'ailleurs. Justice League, ça a l'air sombre, glauque et tout. Puis après, t'as le deuxième, puis le troisième trailer, et t'es là en mode... Pourquoi d'un seul coup ça devient limite un film comique? Et c'est gros problème. Et depuis, les trailers, je les vois, j'ai un coup de pression dès que je vois un trailer. Ah putain de merde, dès que je bouge. Le fond vert me saoule. Mais bref, voilà, du coup je disais... En fait, le truc... Les deux gros warnings que je vois dans les trailers Obi-Wan, c'est clairement... En fait, le problème... En fait, d'abord, on va parler de ça. C'est la période. La série Obi-Wan, il se passe dans la période la plus sombre de Star Wars. C'est droit commun maintenant que Star Wars a été fait... Enfin, a été principalement inspiré par la Seconde Guerre mondiale. Comme Harry Potter d'ailleurs. Et du coup, cette période-là, c'est montée en puissance de l'Empire. C'est la traque et la purge de tous les Jedi. C'est dans cette période-là que Yoda décide de se couper de la Force pour arrêter de ressentir les autres Jedi mourir. Donc normalement, on verra pas Yoda, je pense, dans... Ça a aucun sens de voir Yoda dans cette période. Donc je pense pas qu'on le verra. Mais clairement, c'est pas la série où je dois avoir de l'humour, tu vois. Il peut y avoir des moments de liesse. Mais concrètement, ça doit pas rigoler. Les moments de liesse, là, les moments de joie, de repos, etc., ça doit très vite être coupé par des moments très oppressants, tu vois. Donc, t'as ça. Et en fait, les deux trailers, enfin, les deux indices que j'ai dans le trailer, même trois, on va dire, on va rajouter un point positif. Dans le deuxième trailer, c'est très sombre. Ça se veut assez sombre et oppressant. J'aime ça. Ça, j'aime ça. Par contre, un truc qui me fait peur. Pourquoi j'avais dit deux points faibles? Dans ma tête, c'était clair. Mais là, ça l'est moins. Bah, en fait, ouais, c'est... Le deuxième trailer a un peu calmé ma première inquiétude, c'est du côté sombre. Parce que, bon, t'as sombre et sombre, hein, on va se calmer. Mais regarde, les derniers Harry Potter, pour continuer sur la comparaison, c'est quand même assez sombre. Ça fonctionne. T'arrives à sentir la pression, le danger, etc. Tu vois. Il faut que ça reste sur cette thématique. Donc tu peux rester kid-friendly et faire un truc sombre dans cette période, c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème, mais ce qui me fait peur, c'est que généralement, en fait, Disney veut pas trop ça, quoi. Et c'est ça le premier warning. C'est ça le premier warning. C'est que Disney, la série aurait dû commencer 1 an plus tôt. Et elle a été retardée d'1 an. Pourquoi? Parce que Disney a mis son veto sur le tout premier scénario, enfin le tout premier script de la série. Ils ont donné comme raison que le scénario était beaucoup trop sombre.
Vous comprenez le problème? Si tu juges que le scénario est beaucoup trop sombre, comme j'ai dit, il y a sombre et sombre. Mais Disney a tendance à pas faire de demi-mesure. Du coup, j'ai un peu peur. Et ce premier warning pourrait avoir été totalement calmé avec la deuxième bande-annonce qui se veut un peu sombre et oppressante, tu vois. Mais après, ça reste une bande-annonce. Hein. Une bande-annonce, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc bon. J'ai mis le plus 1, ouais, j'ai mis le plus 1. Donc ça, c'est le premier warning qui aurait pu être calmé, mais je garde quand même quelques méfiances par rapport à ça. Parce qu'on connaît Disney et son CV. Ils aiment pas le son. Ils aiment pas le glauque, ils aiment pas le son, ils aiment pas l'oppressant. Ils préfèrent être kids-friendly. Donc il y a des trucs Marvel qui sont assez sombres et tout. Du coup, ça peut marcher. Donc ça peut fonctionner. Maintenant, à voir. Maintenant, à voir. Après, le deuxième warning qui vient m'inquiéter encore plus, c'est la série Boba Fett. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont kiffé, la série. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, perso, la série, elle m'a laissé quand même un gros sentiment de frustration, quoi. Parce que les bandes annonces te laissaient espérer quelque chose de bien. Vraiment. Moi, j'espérais vraiment quelque chose, tu vois. Mais quand tu regardes vraiment la série en tant que telle, l'idée de rendre Boba Fett gentil, je crois que j'en avais déjà parlé dans un live, c'est pas le problème. C'est vraiment, c'est même une idée très intéressante en fait, je trouve. Mais en fait, c'est très mal amené dans la série. C'est très mal amené dans la série et t'y crois pas en fait. Ça fonctionne pas. Et déjà, je trouve que ça fonctionne pas. Mais si tu connais un peu le personnage de Boba Fett, que t'as lu des comics, etc., ça fonctionne encore moins. Et du coup, t'as du mal à comprendre. T'as du mal à comprendre l'intérêt. Et ce qui me fait peur en fait par rapport à ça, c'est que déjà la réalisation a été un peu foirée. Faut pas se mentir, la réalisation a été foirée. Je suis désolé, quand tu fais une série, je crois il y a 6 épisodes, les 2 meilleurs épisodes, c'est les épisodes de Mandalorian. Comment te dire? T'y crois pas, quoi. Tu n'arrives pas à y croire. Et en fait, ce qui est très drôle à faire comme parallèle entre la série Obi-Wan et la série Boba Fett, c'est que tous les opposent. Les personnages. D'un côté, t'as Boba Fett. C'était, au début de la série, c'était censé être le chasseur ultime. Le chasseur de primes, le tueur sanguinaire, etc. Très versé côté obscur, hein, concrètement. Même dans les comics, hein, le gars n'a pas de... Comment dire? Pas de conscience, en fait. Il s'en branle, il s'en tape. Tant qu'il y a une prime, il peut te tuer qui tu veux. C'est le personnage de Boba Fett, ça. Du coup, bon, t'as plein de scènes cultes, hein, on va pas en parler longtemps. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour le rendre Disney, ils l'ont rendu très lisse. Très tout beau, tout propre, en fait. Ah, j'essaie de gérer mon ombre pour éviter le fond vert. En même temps. Mais ouais, du coup, en fait, ils l'ont rendu très beau, tout propre, tout gentil. Bonjour ou merci, s'il vous plaît. Et en fait, ça fonctionne pas trop, en fait. Malheureusement, ça fonctionne pas trop. Parce qu'encore une fois, c'est mal amené. Parce que le rendre gentil, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Donc, juste mal réalisé. C'est con. Et du coup, Obi-Wan n'a pas ce problème-là. Obi-Wan n'a pas ce problème-là parce que c'est déjà un personnage très gentil, bienveillant, très lisse. C'est ça l'avantage en fait d'être dans Star Wars, c'est que c'est extrêmement manichéen. C'est soit t'es un gentil, soit t'es un méchant. Obi-Wan c'est un gentil, point. Et du coup il a tous les traits de gentil du héros. 192. Ouais, du coup t'as ça. Donc ils vont pas rendre plus lisse le personnage d'Obi-Wan, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça, tu vois. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est l'univers. Et là, vous vous dites, ouais, mais c'est l'univers de Star Wars, c'est le même dans les deux cas. De quoi tu nous parles? Bah en fait, le truc, c'est que d'un côté, t'as
comment il s'appelle? Boba Fett. J'ai la honte d'oublier ce nom. Bref. Du coup, t'as Boba Fett d'un côté. Il évolue dans quel univers? Il évolue dans un post-empire où la République reprend le dessus, reprend le pas. Les heures sombres sont oubliées. Ça devient du passé, limite. On se souvient même plus des Jedi dans cette période. Il y a les héros, il y a tout ça. Il y a la police de la République, on la voit dans Mandalorian d'ailleurs. Donc l'univers devient plus beau, plus propre. La période sombre est passée. Donc celle-ci, elle est forcément mieux. Alors que dans Obi-Wan, encore une fois, c'est totalement l'inverse. C'est entièrement l'inverse. Parce que dans la série Obi-Wan, le monde est très sombre et très glauque. Et pour reprendre la phrase qu'ils disent dans le premier trailer, on traque les Jedi, et leur point faible, c'est le code Jedi. Et ça, c'est très intelligent. Mais dans la série, je veux voir l'un des inquisiteurs, là, genre la deuxième série ou quoi, ça serait cool. Elle se ramène, elle sort son sabre, elle te prend n'importe qui dans la rue, elle te le fout à terre. Enfant, femme, adulte, homme, femme, tout ce que tu veux, je m'en branle. Mais elle gueule dans la truc. Obi-Wan, ramène-toi, ou je te le bute. Ou je te vide ses tripes en plein milieu de la rue. Moi, je veux ça. Parce que sinon, ça fonctionnera pas. Parce que si tu veux jouer sur l'empathie des Jedi pour les attirer et les tuer, bah, arrive un moment, faut faire ça, quoi. Et j'espère avoir vraiment une scène où Obi-Wan sera tiraillé par... comment ça s'appelle? Son côté Jedi à vouloir protéger les gens et combattre le côté obscur, avec l'intérêt à lui, qui doit rester vivant pour entraîner Luke. Il faut qu'il y ait ce moment-là. Il faut. Parce qu'au moins, là, ça montrera... Parce qu'en fait, c'est pas l'univers qui doit changer. C'est Obi-Wan qui doit changer. Et je pense pas qu'ils le feront. Honnêtement, je pense pas qu'ils le feront. Je serais très étonné, je serais agréablement surpris. Je kifferais. Mais je serais très étonné. Pour moi, ils le feront pas. Ils oseront pas aller aussi loin. Aller aussi loin dans le glauque et dans le sombre. Je pense pas. Je pense qu'ils vont être trop en demi-mesure et que la qualité de la série va s'en faire ressentir. J'espère avoir tort, encore une fois. Mais c'est mes inquiétudes sur la série. Encore une fois, tu regardes le passé de Disney, de ses séries, de ses films, t'as tendance à dire ouais. Pourtant, tu regardes les Marvel, quand ils veulent, ils y arrivent. J'ai été voir Doctor Strange, le 2 là, quand ils essayent de te faire un truc oppressant, glauque et sombre, ils peuvent le faire, ils y arrivent clairement. Maintenant, à voir. C'est vraiment à voir. Ouais, du coup, ça sera le mot de la fin. D'ailleurs, il y a un problème dans la deuxième. Je vais juste finir sur ça. J'ai vraiment peur d'un truc, c'est de l'incohérence. Vador, c'est pas un débile. Ça reste Anakin, même s'il est blasé de la life, là. Ça reste... il est quand même un minimum intelligent, tu vois. L'empereur aussi, normalement. Il y a un minimum intelligent, tu vois. Enfin, l'empereur, même plus que ça, il est plus qu'intelligent. Je restais le bras en l'air pour... pour le fond vert. Bref. Boing boing. Normalement, c'est des personnages quand même intelligents. Du coup... Comment expliquer ça? C'est des personnages assez intelligents. Obi-Wan, on le voit beaucoup sur Tatooine. On le voit aussi dans des ruelles, je pense que ça doit être Coruscant. Mais pitché. Faut absolument pas qu'il le piste jusqu'à Tatooine.
Sinon, pour moi, ça te lance une grosse incohérence dans le truc. C'est pourquoi ils ont pas creusé la piste de Tatooine. Parce que et c'est pas anodin qui se planque là-bas, pour moi. Anakin a de la famille là-bas, ils l'ont trouvé sur cette planète. Si ils te suivent Obi-Wan sur Tatooine, c'est une trop grosse coïncidence. Pourquoi ils se planquent là-bas? Je veux bien qu'ils se planquent sur toutes les autres planètes, mais pas sur Tatooine. Sur Tatooine, il n'a aucune raison de se planquer là-bas. C'est dans la bordure extérieure, tu vas me dire. Ok, mais il y a plein d'autres planètes sur la bordure extérieure. Il n'y a pas que Tatooine. Donc, il faut vraiment le justifier, et ça me paraît casse-gueule. Ça me paraît une grosse source d'incohérence. C'est un risque à ne pas prendre pour moi. Et dans les trailers, on sait pas où est-ce qu'il se fait choper. J'espère que c'est sur Coruscant. Ou sur notre planète, mais pas sur Tatooine. Ça sera le mot de la fin. Bonne journée à tous. Non, en vrai, c'est ça un peu qui fait peur dans cette série. C'est que s'ils veulent, ils peuvent faire un truc de fou, mais j'ai peur qu'ils n'aient pas envie de faire un truc de fou et qu'ils veulent faire juste un truc plus classique. Et ça serait dommage, ça serait vraiment dommage.